Alors, je rends grâce et gloire à Dieu parce que hier, nous avons vécu, hier qui était dimanche gras, entre frères et sœurs en Christ, un très bon moment dans la prière, le jeûne, la prière et la louange. Et nous étions dans un moment d'adoration du Seigneur et dans sa présence, surtout dans la présence du Seigneur Jésus. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être dans la présence du Seigneur Jésus. Et même le psaume 84, verset 11 nous le confirme bien, puisqu'il nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que, comme je le disais, être dans la présence du Seigneur Jésus, de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et c'est vrai que, à l'issue de notre conversation, nous nous sommes demandé à un moment combien d'enfants de Dieu, tout comme nous, avaient fait ce choix de rester dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, la prière, l'adoration du Seigneur, la louange. En tout cas, du fond du cœur, je peux dire, comme je le disais, qu'il n'y a pas plus grand bonheur et que ceux qui n'ont pas pu vivre ce bonheur-là ne s'en culpabilisent pas et ne laissent pas l'ennemi les culpabiliser pour autant, parce que Dieu seul sait exactement ce qu'il est possible devant se faire dans chaque vie. Et donc qu'aucun des enfants de Dieu ne se culpabilise s'il n'a pas pu le faire. Mais je sais, et je tenais à dire de la part du Seigneur Jésus un petit message qu'il m'a transmis, qui m'a demandé de vous transmettre. Dieu félicite, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit félicite tous les enfants de Dieu qui ont choisi, qui ont fait ce choix de rester dans la présence du Seigneur, dans le jeûne, la prière, la louange, l'adoration, ou parfois qui ont pris le temps de créer des documents de la part du Seigneur, de transmettre ces messages de paix, d'amour, de joie, ces messages lumineux, ces messages de justice de Dieu, tous ces messages qui parlent de la gloire de Dieu et que nous voyons circuler sur Facebook. Et pour moi, c'est même également l'occasion de rendre grâce et gloire à Dieu, puisque nous voyons bien qu'il bénit ses enfants, qu'il les inspire par la voix de son Saint-Esprit. Et là encore, je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et nous disons au Seigneur tout notre amour, toute notre reconnaissance pour ce travail extraordinaire qu'il réalise sur Facebook pour nous bénir, pour réchauffer nos cœurs, pour nous montrer qu'il est là avec nous au quotidien, qu'il nous soutient et pour tous les signes qu'il fait, tous les signes de confirmation qu'il nous donne aussi par ce biais-là, pour tous ces messages réconfortants qu'il nous transmet par ce biais-là. Et c'est l'occasion pour moi de dire à Dieu tout mon amour, ma reconnaissance et toute notre admiration à nous, ses enfants. Et j'admire Dieu aussi pour quelque chose de totalement particulier qui m'est déjà souvent arrivé de dire, c'est que quand je suis comme ça, quand il m'arrive, par exemple, hier ce n'était pas à l'église, mais quand il nous arrive d'être à l'église et de voir, je parle des églises véritables qui sont remplies des véritables membres du corps de Christ, quand il nous arrive de voir tout le peuple de Dieu réuni à l'unisson dans la louange et l'adoration de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, avec un amour, une onction telle que nous fondons dans la louange à genoux, nous fléchissons les genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ, sa majesté, notre Jésus d'amour, le roi des rois, le roi de tous les rois, le roi de tous nos cœurs. Je vous assure que c'est un spectacle bien plus merveilleux que ne peut l'être n'importe quel autre carnaval qui existe. Et voilà pourquoi nous avons choisi de rester dans la présence de notre Dieu, dans la louange, l'adoration, la prière, l'adoration à Dieu. Parce que voir tout le peuple de Dieu le louer dans l'amour de Dieu, dans un amour extraordinaire, dans l'amour, dans la louange, je vous assure que je pense ne pas avoir connu de plus beau spectacle. C'est extraordinaire de voir comment le peuple de Dieu est tout acquis à sa cause et totalement à lui. Et dans son amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne trouve pas de mots pour vous décrire ça. Je vous en parle. J'ai des frissons de la tête aux pieds. Mes cheveux se dressent sur ma tête tellement c'est quelque chose de beau, de fort, d'extraordinaire à vivre et à expérimenter que de voir le peuple de Dieu le louer Dieu, l'adorer dans cette louange, dans cette adoration, dans cette intensité d'amour. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça parce que je crois que c'est vraiment le plus beau spectacle qui m'ait été donné. Et pour
pourtant j'ai été une amatrice de carnaval, j'aimais le carnaval, mais je peux vous dire que le carnaval n'a rien de comparable avec le spectacle dont je vous parle. Voir l'adoration que vous, le peuple de Dieu, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, on peut dire ça, pas ni plus belle bitin qui ça, et moi je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour ça, toute la gloire lui revient. On se demande comment Dieu fait pour avoir fait le miracle de nous. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est vrai que c'est un Dieu tellement merveilleux qui nous fascine, qui suscite chez nous l'admiration. Nous sommes subjugués par lui, par son amour, par sa gloire. Et nous ne pouvons pas nous en passer et c'est visible. Et c'est vrai qu'on se dit c'est extraordinaire. Ce Dieu-là est extraordinaire pour que tout son peuple fonde devant lui comme ça dans la louange et dans l'adoration. Je vous assure que c'est quelque chose de magnifique et qu'on peut, en tout cas que personnellement, j'ai pu remarquer au plan international, c'est-à-dire que j'ai déjà vu des gens de toutes les nationalités louer Dieu. Donc, et je disais même une fois que nous avons même une communauté chinoise ici, chez nous en Guadeloupe, et que j'ai déjà entendu louer le Seigneur en chinois, en langue africaine, en langue chinoise, en espagnol, en anglais, en créole bien sûr, mais en français également, mais dans bien d'autres langues, et en plus Dieu m'a permis de rencontrer à l'étranger des peuples de bien d'autres nations, même des Indiens Navarros des États-Unis, des Arabes, des gens qui proviennent d'horizons différents, de Curaçao, de Barbade, de Trinidad, de bien d'autres endroits des États-Unis, vraiment, et qui sont des personnes, et de pays hispanophones également, et qui sont des personnes qui aiment Dieu, qui louent Dieu, et surtout que Dieu aime et toute la gloire lui revient. Franchement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir comment au plan international, tout le monde aime Dieu, tout le monde loue Dieu. Enfin, quand je dis tout le monde, ceux que Dieu m'a permis de rencontrer et que nous voyons louer Dieu régulièrement dans les émissions chrétiennes ou autres, et je veux dire par là, oui, c'est vrai que quand vous discutez avec les gens de manière générale, tout le monde aime Dieu. Maintenant, est-ce que tout le monde lui est consacré comme il faudrait lui être consacré? C'est une autre question. Mais j'ai voulu dire que c'est un Dieu tellement merveilleux que nous ne pouvons que l'adorer. Il est vraiment extraordinaire et j'invite tous ceux qui n'ont jamais encore expérimenté ce bonheur-là à venir le découvrir. Vraiment, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, c'est un Dieu merveilleux. N'hésitez pas déjà pour se faire, à faire le premier pas qu'on puisse faire vers Dieu, c'est lui adresser des prières et l'une des meilleures prières est celle que je vais rajouter à la fin de ce document pour vous. N'hésitez pas à la dire à haute voix avec moi quand vous entendrez les paroles que je vais prononcer et que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.